J'ai généré plus de 200 mandats avec Facebook et Instagram pour mes clients mandataires et agences immobilières en 2025. Et du coup, voici les 18 réalités que j'ai apprises pendant cette année 2025. On va commencer avec la première, qui est que la vidéo continue de performer beaucoup mieux que les images. Partout en fait en termes de contenu, que ce soit dans le contenu organique, que ce soit dans le contenu payant, ça continue toujours à performer beaucoup mieux. Parce que simplement les gens ils vont se rapprocher beaucoup plus de la personne qui fait de la vidéo. C'est un peu comme le terrain, mais en digital en quelque sorte. Deuxième chose, c'est que l'organique et le fait de poster quotidiennement devient un jeu de volume. Souvent, je regarde beaucoup de personnes qui disent oui, je poste tous les jours, mais quand on regarde les posts, c'est des posts classiques, c'est des images, c'est pas des trucs vraiment très engageants. Alors que le minimum, c'est un réel face caméra par jour pour avoir déjà quelques résultats. Ça, c'est vraiment le minimum. Et quand je regarde les gens qui ont vraiment des bons résultats, ils font 2 à 3 posts par jour, en fait, des reels, à nouveau, sur Instagram, pour avoir justement ce reach-là, pour atteindre tellement de personnes. Et donc, souvent, le volume, l'idée de volume des gens dans ce qui touche l'organique, elle est un peu fausse. On pense qu'on a besoin d'un volume, mais alors que le volume, il doit être x3 ou x5 plutôt. Et donc, c'est très important d'assurer ce volume-là. Troisième chose, c'est que si tu n'envoies pas des messages à ceux qui ont liké, qui ont commenté, qui te suivent, tu ne rentres pas de mandat. Et tu ne crées pas vraiment de contenu. En fait, tu crées de contenu pour rien, en fait, qui ne va pas vraiment convertir ces prospects-là. Et donc, il faut absolument mettre un système de suivi en place. C'est quoi un système de suivi? Ben, en fait, à chaque fois qu'il y a un like, à chaque fois qu'il y a un commentaire qui est créé, il y a une personne qui te suit, tu vas l'envoyer un petit message en disant pourquoi il t'a suivi, pourquoi il a liké, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce que ça l'a intéressé en fait. Et comme ça, ensuite, tu entraînes une discussion et tu vas demander après à la fin s'ils ont quelqu'un qui connaît ce qu'ils veulent vendre, ou eux-mêmes en fait, ils veulent vendre. Et donc, c'est vraiment l'étape cruciale pour avoir des mandats et pour avoir déjà des rendez-vous en fait. Parce que sinon, tu vas pas rentrer des rendez-vous juste comme ça. C'est très rare que les gens ils viennent te contacter à toi pour ensuite avoir les rendez-vous, surtout si tu fais pas beaucoup de contenu en fait. Donc, je te conseille vraiment de faire cela. Quatrième chose, la majorité des mandataires, ils rentrent des mandats avec moi en fait sur Facebook. Alors que la plupart des conseillers se concentrent sur Instagram. Ça, c'est une réalité que je vois très souvent. Donc, on voit beaucoup de posts sur Instagram, des reels, des posts, des stories, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai remarqué que la plupart de mes mandats, ou les mandats de mes clients, ils ont rentré avec Facebook. Alors, c'est un peu contre ce qui est fait en fait, mais je dis ça pourquoi? Parce que c'est intéressant aussi de développer Facebook aussi. De comprendre l'algorithme de Facebook, de comprendre quel post on pourrait mettre sur Facebook en fait, et pas juste sur Instagram, et de faire un peu les deux, mais se concentrer aussi sur Facebook. Parce que je pense que c'est simplement la tranche d'âge plus âgée sur Facebook que sur Instagram, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué également. Euh, Cinquième chose, les publicités payantes performent toujours beaucoup mieux que l'organique. Ça, c'est un fait en fait. Tu payes simplement la plateforme pour être devant tout le monde. Et non seulement ça, tu peux payer pour cibler ton endroit, en fait, ton secteur avec des pubs. Et donc, juste les propriétaires, ils vont recevoir ces pubs-là. Et c'est parfait en fait, parce que si tu veux rentrer des mandats, tu veux cibler des propriétaires qui souhaitent vendre. Et du coup, en fait, ça va dépendre bien sûr d'autres facteurs, mais euh, très, très important, c'est de cibler ton secteur et la seule manière de le faire, c'est avec les publicités. C'est pas avec des boosts, c'est pas avec des trucs comme ça qui sont proposés par Meta, c'est directement depuis le business manager de Meta en fait qu'on peut faire ça. Euh, mais les publicités, elles donnent toujours beaucoup mieux de résultats que l'organique. C'est plus rapide, c'est plus simple à mettre en place, c'est plus efficace en fait en quelque sorte. Et tu perds pas beaucoup de temps. On a des résultats dès la première semaine avec les pubs, alors que le contenu, ça prend parfois 6 mois pour avoir un mandat ou un truc qui rentre. Euh, Déjà, si tu manques de mandats actuellement, va en description et tu pourras voir une vidéo qui te montre comment génère des mandats avec le digital. Et si on revient au sixième point, on arrive à cibler efficacement les personnes de plus de 65 ans avec les publicités. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Je pensais en fait en travaillant avec quelqu'un de BSK Immobilier, il pensait qu'il n'arrivait pas à cibler ces personnes-là. Et en fait, on a testé, on a parlé directement à ces personnes-là, leurs problèmes, leurs désirs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme projet aussi. On a parlé de ça dans les publicités. On a donné une bonne offre
Et en fait, on a eu des prospects comme ça. On a attiré vraiment des personnes de 65 ans et plus, surtout sur Facebook, ok, pas sur Instagram. Et c'est un peu bizarre en fait. Moi, je ne m'attendais pas vraiment à avoir tellement de bons résultats avec ça. Mais c'est possible. Bon, on arrive justement à cibler ces personnes-là avec les pubs. Et donc, c'était une réalité assez intéressante. Septième point. Les publicités méta deviennent de plus en plus simples à lancer, mais de plus en plus compliquées pour obtenir des résultats. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Facebook, il donne tous les outils pour que ce soit rapide et facile à mettre en place. Souvent, c'est même presque déjà tout fait pour toi. La campagne publicitaire, elle est vraiment facile à mettre en place. Tu fais 3 clics, 4 clics, et boum, c'est bon, t'es parti. Ok? Mais de plus en plus compliqué pour obtenir des résultats. Je pense que l'un va avec l'autre, en fait. Si tu comprends pas Meta, il fonctionne avec un système d'enchères. Ça veut dire quoi? Bah, en fait, le plus de concurrents il y a là, bah, celui qui paye le plus cher, c'est celui qui aura le plus de résultats. Celui qui permet de payer plus, c'est celui qui aura le plus de résultats. Ok? C'est un système d'enchères. Et le plus de concurrents il y aura dans le réseau, le plus tu vas payer cher en fait, en quelque sorte. Et le plus c'est compliqué d'avoir des bons résultats. Et du coup, en fait, j'ai remarqué aussi que bah, souvent, le fait d'être tellement simple, non seulement ça crée de la concurrence, et du coup ça devient plus cher, plus compliqué, mais aussi les gens ils se facilitent un peu trop, et du coup ils disent ok, bah, je fais 3 clics, ils font une pub, et ils pensent que ça va le faire en fait. Alors que la réalité des choses, pour avoir de très bons résultats avec les pubs, déjà, il faut faire beaucoup de variations. Il faut faire peut-être entre 14 à 16 publicités par semaine. C'est ce que je fais avec mes clients. On fait beaucoup de publicités pour voir en fait celles qui vont marcher directement. Comme ça, on est sûr et boum, on peut avoir. Ensuite, le plus important dans les pubs, c'est pas la pub elle-même. C'est pas le fait de faire de la publicité. En fait, c'est le message, c'est le script que tu vas utiliser, c'est les créatives, les images, les vidéos que tu vas utiliser. Ok? C'est comme ça en fait. Les textes publicitaires aussi, très important. Les titres. Ok? Où est-ce que tu as envoyé ces prospects-là, par exemple? Ok? Tout ça, c'est très important. C'est pas juste le fait de faire de la publicité. Ok? Huitième point. Le message représente 85% de la performance d'une publicité. C'est ce que ça revient au point d'avant. Le message dans la publicité, c'est tout en fait. J'ai mis 85% parce que souvent en fait Facebook il aime bien emmerder les choses et ils font des choses bizarres et on a dupliqué la campagne ou faire des changements en fonction des paramètres ou des trucs comme ça. Mais 85% du résultat de la publicité vient de messages. Du message, du texte publicitaire, du script, de la vidéo publicitaire, de tout ce que tu mets en place. De l'offre également, ça fait partie du message que tu vas utiliser. Qu'est-ce que tu vas donner à ces prospects-là pour qu'ils aient envie de cliquer? Parce que s'ils donnent rien, en fait, ils vont pas cliquer en fait. Et donc ça, c'est le huitième point. Le neuvième point, les 3 premières lignes de ton texte publicitaire ont le plus d'importance dans le ciblage et la qualité de lead. Ok. Par exemple, si les 3 premières lignes, tu parles d'un secteur en spécifique, tu parles à des propriétaires vendeurs qui veulent vendre dans les 6 mois qui suivent, là en fait tu parles à quelqu'un de spécifique. Déjà c'est plus qualifié, c'est quelqu'un qui veut vendre dans les 6 mois qui suivent, mais aussi quelqu'un qui veut vendre dans ton secteur. Donc tu fais le ciblage et la qualité de prospect en même temps, d'accord? Avec les 3 premières lignes. Et tu génères un peu d'intérêt en fait, en quelque sorte. Parce que les 3 premières lignes, elles sont toujours visibles, ok? Et s'ils veulent voir plus, ils doivent cliquer sur en voir plus. Et s'ils cliquent sur voir plus, il y aura tout le texte qui va s'afficher, ok? Ils vont pouvoir lire. Et ça, c'est notre but. C'est de prendre ces 3 lignes, de faire le ciblage et de mesurer la qualité en fonction de ces 3 lignes, ok? Ciblage, qualité, boum. Et ensuite, une fois qu'on a la bonne personne qui a vu ces 3 premières lignes, il clique sur voir plus et là, il va être enchaîné vers ce message-là, en fait, qui va l'interpeller à faire un appel à l'action à la fin. Ok? Même chose avec la vidéo. Les 3 premières secondes, les 5 premières secondes, disons à peu près comme ça, ce sera les premières secondes les plus importantes, en fait. C'est ça ce que tu dois travailler. Tout le reste, on s'en fout un peu. Parce que le plus important, c'est vraiment les 5 premières secondes que tu vas utiliser dans la vidéo. Parce que c'est ça ce qui va dicter le prospect. Qui est le prospect? Parce il va se sentir écouté en quelque sorte. Et du coup, il va voir plus. Tu vois? Donc, ça, c'est le neuvième point. Le deuxième point, un contenu ou des publicités exceptionnelles sans système de conversion ne servent à rien. Très important en fait, parce que tu peux faire plein de contenus, tu peux faire plein de publicités. Moi, je connais tellement de personnes qui
sont tellement connus sur les réseaux et qui font pas d'argent. Ok, ils font même pas 5 000 € par mois. Ok, c'est même pas ça. Et ça, c'est un problème parce que tu fais pas mal d'actions, mais pas beaucoup de résultats. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas de système de conversion, simplement. Tu dois avoir un système qui convertit un inconnu en un client. Ok. Là, il n'est pas vraiment inconnu parce qu'il te connaît déjà. Donc, c'est encore mieux. Donc, il te connaît déjà en client. Quelles sont les étapes que tu vas mettre en place pour le faire? Ok. Moi, je conseille toujours de démarcher les gens en quelque sorte. Ok, j'explique. Soit tu vas donner une offre, un lead magnet pour capturer les prospects. Ok, donc ils ont eu envie d'avoir quelque chose et ils vont te donner leurs infos perso. Comme ça, tu peux entrer en contact avec eux. Ça, c'est le point principal. Tu dois avoir leur contact. Sinon, tu ne peux pas vraiment rentrer en contact avec eux. Tu dois avoir leur compte pour échanger par message, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook aussi. Ok. Tu dois avoir leur contact sur une de ces plateformes ou les contacts classiques comme le numéro de téléphone, le mail. Moi, je conseille toujours le numéro de téléphone. C'est simplement beaucoup plus simple. Et on a beaucoup de meilleurs résultats avec ça aussi. Et donc, tu as besoin d'une méthode de contact et ensuite, tu dois le contacter. Tu dois savoir quoi dire, tu dois savoir quelles sont les prochaines étapes aussi. Donc, si tu fais R1, R2, si tu fais juste un rendez-vous, quelles sont tes méthodes de conversion en fait, ces clients-là, ok, pour rentrer de mandat. Donc, un contenu au début, c'est juste, ça va pas marcher. Ok, tu dois avoir un bon système qui convertit bien par la suite. Et le mieux, c'est de comprendre tous les chiffres là-dessus aussi, de mesurer tous les jours les chiffres de conversion entre prospects, entre rendez-vous et tout ça en fait. 11. Les formulaires méta ne me génèrent plus de curieux que des tunnels de vente. Alors ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai testé beaucoup les formulaires méta cette année parce que j'avais quelques media buyers qui m'avaient dit qu'ils étaient un peu mieux cette année. Moi, je crois pas en fait. Moi, je crois pas du tout. J'ai eu beaucoup plus de contact avec les formulaires méta directement, mais la plupart ils étaient curieux. Souvent, ils savaient même pas ce qu'ils avaient fait parce que j'ai l'impression que c'est trop rapide en fait le formulaire. Tu vois, on pose peut-être une question ou quoi que ce soit, mais les informations ils seront remplacées automatiquement. Ils font clic, 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 boum, 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 ils deviennent un prospect, ils savent même pas ce qu'ils ont fait. D'accord? Et après, on les appelle, ils savent pas vraiment ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai pas vraiment aimé les formulaires Maïta cette année encore. Donc, je pense que c'est pas encore à 100%. Donc, tunnel de vente, si tu sais pas ce que c'est, bah, c'est simplement une page de capture. C'est une squeeze page. Donc, on va envoyer tout le trafic dans cette page qui va capturer les prospects. Ok? Et qui ensuite, on peut faire plein de choses en fait. C'est plus modulable en quelque sorte. C'est plus personnalisé aussi par rapport à l'agent immobilier aussi. Donc, c'est beaucoup plus intéressant et on peut vraiment beaucoup mieux qualifier les personnes. Et donc j'ai remarqué aussi que bah, encore cette année, le formulaire méta, ça ne marche pas encore à 100% comme je voulais, en fait, comme le tunnel de vente. Donc c'est pour ça que le tunnel de vente, ça sert à une bonne chose là maintenant encore. Deuxième, donc la vidéo de 60 secondes sur la page de remerciement change tout, car les prospects ils comprennent les prochaines étapes. Je parle souvent des vidéos de 60 secondes dans mon offre, souvent que je parle quand je parle avec mes clients ou mes potentiels clients. Et ça va venir dans la page de remerciement. Donc, on a une page de capture dans le tunnel de vente et après, on a une page de remerciement. Et c'est là qu'on va mettre la vidéo de 60 secondes. Et cette vidéo, en fait, elle change tout. Pourquoi? Parce que les gens, avant que j'avais fait cette vidéo-là, ou que mes clients ils avaient la vidéo, les personnes ils savaient pas que j'allais appeler ou que mes clients ils allaient appeler. Et du coup, ils s'attendaient pas en fait à ce que l'agent bah, ils appellent. Et le problème avec ça, c'est qu'on avait un peu de résistance par rapport à ça, en fait. On n'avait directement pas de bonnes attentes et on avait un peu de résistance. On devrait traiter ces résistances-là avec des scripts bien cadrés. Et c'était un peu compliqué. Et donc, après la vidéo, j'ai remarqué que les gens, souvent, ils attendaient même déjà l'appel de l'agent immobilier, ok, directement. Parce qu'ils savaient, oh, ok, oui, oui, moi je savais. Quand ils ont échangé avec eux, ben, ils savaient déjà les prochaines étapes, tu vois. Et après, en fait, c'est beaucoup plus fluide. Tu as mis les bonnes attentes. Ils savent à quoi s'attendre. Et c'est beaucoup plus fluide entre avoir un prospect, entre avoir un rendez-vous, entre un mandat, parce qu'ils comprennent tout le processus. Tu vois, c'est pas caché. C'est pas un truc caché pour eux, en fait. Et donc, ça donne plus de confiance. Ça met des points d'attente et ça rentre plus de mandat. C'est ce que j'ai remarqué, en fait. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais la vidéo, ça a vraiment changé mes résultats.
Euh, et voilà. 13e point. Si ton lead magnet n'est pas bon, peu importe la qualité de ta publicité, tes résultats ne seront pas impressionnants. Ça, c'est quelque chose qui va dicter beaucoup. Le lead magnet, c'est quoi? C'est ton offre. Qu'est-ce que tu peux fournir comme offre euh, qui va capturer ces prospects, qui va capturer les coordonnées des prospects, surtout les méthodes de contact. Si ton offre n'est pas assez bonne, si ce n'est pas une offre irrésistible, c'est très compliqué d'avoir des gens qui vont te donner leur contact. Peu importe le texte, peu importe la vidéo publicitaire, euh, peu importe la qualité de tout ça en fait. Et les résultats ils seront toujours un peu plafonnés, on peut dire comme ça, par la qualité de ton offre. Tu vois? Si tu as une offre médiocre, ok, et que tu as une publicité incroyable, tes résultats ils sont médiocres. Tu vois? Si tu as une offre incroyable et alors que la publicité elle est médiocre, tes résultats ils peuvent être médiocres ou plus, tu vois. Ça va vraiment beaucoup plus avoir beaucoup plus d'importance sur tes résultats, l'offre, que le texte publicitaire et tout le reste en fait. C'est ce que je veux dire. 14e point, les leads à 4 euros sur une perte de temps. Euh, Mes clients et moi, on préfère des leads à 15 euros avec un véritable projet de vente. Ça peut être bizarre de dire comme ça, c'est plus cher. Les leads à 4 euros, c'est moins cher, c'est bien, c'est cool. Alors que les 15 euros, c'est plus cher, quoi. Et c'est un peu chiant quand on parle de ça. Mais la réalité, c'est que bah, les leads à 4 euros, souvent, ils viennent beaucoup plus cher que les 15 euros. Parce que souvent, pour avoir un mandat avec les leads à 4 euros, tu dois avoir peut-être, je dis un truc bidon, tu dois avoir besoin de 10 contacts pour avoir un vendeur. Ok. Ça fait autour de 40 euros pour un vendeur. Ok. Mais alors qu'avec 15 euros, peut-être que tu as besoin juste de 2 et tu payes 30 euros pour avoir un vendeur. Donc ça devient moins cher. Le problème, c'est que les gens, ils vont faire le calcul juste à partir des leads, juste à partir du coût par prospect. Combien est-ce que ça me coûte pour avoir un prospect? Et ça, c'est pas la bonne chose. Tu vas vraiment voir combien est-ce que tu payes pour avoir un mandat et pour que ce mandat-là il soit vendu. Parce que ça, c'est vraiment le seul résultat vraiment pertinent pour l'agent immobilier. C'est pas vraiment des prospects qu'il veut. Ok? Parce que les prospects, tout le monde peut les avoir. C'est vraiment les mandats qui rentrent et qui se vendent. Et donc, c'est sur cela que je me base. C'est sur cela que je calcule. Ok? Et quand j'avais des leads à 4 euros, je regardais que mes chiffres, ils augmentaient simplement pour avoir des mandats et des ventes. Alors qu'à 15 euros, oui, les leads, elles étaient hautes au départ, le prix il était haut au départ, mais après il stabilisait en fait, il n'augmentait pas énormément parce qu'on avait déjà une bonne qualité. Mes clients, ils avaient parlé avec des vraies personnes qui avaient un vrai projet, donc ils ne perdaient pas vraiment le temps avec la merde. Et, et c'est beaucoup plus efficace en fait, en termes de temps, en termes de résultats, beaucoup mieux. 15e point, une bonne publicité peut performer pendant 6 mois. Pas besoin de créer de nouvelles vidéos toutes les semaines. Ça, c'est quelque chose que tout le monde pense qu'il faut. Les gens ils pensent, ok, la publicité elle va mourir, après je dois refaire une nouvelle. Oui, c'est le cas, ça peut arriver, si tu sais pas comment faire. Ok. Moi, en fait, à chaque fois que je regarde qu'il y a une publicité qui marche bien, je duplique et je fais plus de ça. Je fais plus de variantes. Je fais plus. Je laisse pas mourir en fait. Parce que le problème vient, bah, si tu arrêtes juste avec cette publicité, tu fais rien de plus. Tu vois, tu regardes juste. Ok. Ça, c'est ce que la plupart des médias buyers ils font d'ailleurs. Ok. Et ils ont une publicité qui marche. Ok, c'est bien. On a fait notre job. C'est bon. Alors que c'est complètement faux. Parce que ça va mourir. Plus tard ou plus tôt, cet ensemble publicitaire, cette publicité, elle va mourir. Mais tu peux faire plus de variantes. Tu peux dupliquer simplement l'ensemble publicitaire et tu vas déjà avoir des meilleurs résultats. Tu peux dupliquer avec des différents paramètres, tu auras des meilleurs résultats. Tu peux dupliquer en ayant un texte plus court ou un différent texte ou différentes images et tu auras des meilleurs résultats. Donc en fait, il faut vraiment faire des variations avec la même publicité. Tu vois ce que je veux dire? Donc souvent c'est une vidéo. Ok. Cette vidéo elle a marché. Parfait. Tu prends cette vidéo, tu changes les 5 premières secondes. Ok. Tu prends la vidéo et tu mets des titres. Tu prends la vidéo et tu mets un texte différent. Tu prends la vidéo, tu mets un titre différent. Et tu vas chercher en fait à itérer basé sur ce qui a fonctionné.
Et c'est comme ça, en fait, tu peux prendre une publicité qui a marché pendant 2 semaines et, et faire marcher pendant 6 mois. Et moi, j'allais même plus loin à dire que bah, ça peut marcher même pendant une année ou même plus. Ok? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre en compte. Tu n'as pas vraiment besoin de créer des nouvelles toutes les semaines. Mes clients, ils utilisent une vidéo chaque 6 mois. Ok? Ça peut être bizarre, mais c'est la réalité. Et en fait, on fait quoi? Moi j'itère en fait sur cette vidéo-là qui va performer. Moi, je connais déjà un peu ce qui va marcher ou pas, basé sur mes autres résultats. Et donc, je sais en fait, ok, ce message-là, il va performer. Boum, on a des résultats. Et boum, là, j'itère. Et là, je fais de nouvelles choses différentes par rapport à cette publicité-là qui a marché déjà. Tu vois? Et donc, c'est vraiment ce que je conseille de faire aussi. Si tu veux avoir des résultats plus lents, tu dois faire des itérations et pas juste laisser ça traîner. 16e point, le CRM est l'outil le plus important pour gérer ses leads. Beaucoup l'oublient et utilisent encore Excel et ça c'est une erreur majeure en fait. Tu es un vendeur, tu es un mandataire immobilier, tu es une agence immobilière, tu vends en fait. Ta vie c'est vendre, simplement. Et donc l'outil le plus important c'est le CRM. Le seul outil que tu aurais besoin d'avoir c'est le CRM. Ok? Tu peux vraiment arrêter tout le reste, le CRM c'est le plus important. Ok? Parce que c'est vraiment là où tu peux générer des résultats, là où tu peux faire des appels, tu peux savoir où il est le prospect dans chacune des étapes dans le processus de rentrée de mandat ou dans le processus de vente. Ok? Tu peux avoir ta liste, tu peux appeler tous les jours, tu peux faire le suivi, tu peux envoyer des mails et tu peux vraiment faire plein d'actions avec le CRM. Si tu as un Excel, très compliqué, tu vas vraiment. Waouh, c'est très compliqué. J'ai jamais eu de bons résultats avec Excel. Maintenant, il y a Notion aussi, et tout ça. Moi, je ne considère pas ça encore un CRM. Ok? Ça, c'est pas un CRM. Un CRM, c'est genre Pipedrive, Salesforce, par exemple, GoElevel. Donc, ce genre de CRM, ça, c'est bien. Tu vois? Ça, c'est un bon CRM. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais juste moi, donner quelques exemples. Mais très important d'avoir un bon CRM. Septième chose, appeler le plus rapidement possible reste la meilleure manière d'avoir le prospect au téléphone. Ok? Speed to lead, comme on dit. Ok? Donc, le plus vite tu appelles le prospect, le plus vite tu auras des résultats. Très simple, mais très compliqué à maîtriser. Pourquoi? Parce que souvent les agents immobiliers ils sont occupés. Ok? Ils vont pas voir leur publicité ou leur contenu, échanger sur Instagram ou un truc comme ça. C'est compliqué. Et du coup, en fait, il y a des manières d'optimiser, automatiser tout ça, avec Zapier notamment. Tu peux recevoir des prospects par message, par mail, comme ça c'est plus automatisé et tu peux appeler les prospects le plus vite possible. Ok? Parce que ça c'est vraiment le plus important. C'est ça ce qui va dicter vraiment si tu as le prospect au téléphone ou pas et s'il connaît ce que tu offres parce qu'il l'a fait dès là maintenant. Tu vois, imagine, tu as un prospect, il remplit un formulaire pour avoir une offre, avoir quelque chose dans l'instant, et 30 secondes après, il est appelé. Il est en train de lire ton truc, et boum, t'appelles. Et là, en fait, il est vraiment dans le vif du sujet, il sait qui tu es, il comprend ce que tu fais, il veut ce que tu fais. Et là, tu l'appelles, et boum, tu peux échanger directement, tu peux fixer un rendez-vous, bam, ok? Parce que là, en fait, c'est le moment où il est aussi le plus. Il a le plus haut niveau de désir. Il a le plus haut niveau de peut-être douleur aussi, de problème qu'il veut résoudre en passant par toi ou que tu peux rapporter comme résultat, comme service. Et là, en fait, c'est le meilleur moment parce que là, il est en plein de douleur, il est en plein de désir. Et boum, tu peux passer d'une situation actuelle à une situation future et comprendre, ok, moi, je peux t'aider. Moi, je suis le lien entre là où tu es, là où tu veux être. Ok? Par rapport à leur projet de vente, par exemple. Et du coup, tu peux l'appeler, tu peux fixer un appel avec eux, un rendez-vous physique avec eux, et boum, c'est beaucoup plus simple. 18e chose, c'est la dernière. Suivre un script lors des appels fait toute la différence pour fixer plus de rendez-vous. Très important de suivre un script. Moi, j'utilise toujours des scripts pour moi. Mes clients utilisent également des scripts. Je conseille à tout le monde de le faire. Script pour des appels téléphoniques, ok, pour fixer des rendez-vous. Script même pour des rendez-vous, ok. Ok, tu vas pas le lire en fait comme ça, mais tu dois avoir un cadre. Tu dois savoir qu'est-ce qui va se passer étape par étape après ça. Et moi, ce que je conseille aussi de faire, c'est d'enregistrer ces appels téléphoniques, d'enregistrer ces rendez-vous physiques aussi. Tu peux le faire avec ton téléphone, tu peux mettre ton micro, boum, ça enregistre. Et après, tu vas regarder ce que tu as dit. Tu vas écouter l'appel, tu vas écouter
le rendez-vous, comment il est passé. Et tu vas voir le script et tu vas dire en fait, ok, qu'est-ce qui a vraiment bien marché basé sur ce que les personnes ils ont dit. Tu peux voir, ok, ça a bien marché, ça non, et j'enlève. Et tu vas voir le script et c'est comme ça que tu itères, c'est comme ça que tu deviens meilleur en fait. C'est en regardant tes appels, en améliorant tes appels et tes rendez-vous aussi. Ok. Et donc, je vois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, mais regarde, les plus grands vendeurs au monde, ils font ça. Ok. Si tu regardes aux États-Unis, c'est ça ce qu'ils font, tu vois. Donc voilà, ça c'était les 18 réalités que j'ai remarquées cette année en 2025, après avoir généré 200 mandats pour des mandataires et des agences immobilières. Et du coup, abonne-toi parce que je vais faire pas mal de vidéos comme ça. Et je te vois dans la prochaine.